Depuis que Satan s'est rebellé contre Dieu et a été expulsé du ciel, il a toujours eu un seul objectif en tête: perturber les plans du Seigneur et détruire la vie de ses enfants. Cela s'est manifesté de différentes manières tout au long de l'histoire, comme dans le Jardin d'Éden, lors de la construction de la tour de Babel, dans les souffrances de Job, et même dans la possession de Judas Iscariote qui l'a conduit à trahir Jésus. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, ces batailles continuent toujours contre nous. Vous pourriez penser que le diable agit uniquement à travers les maladies, les possessions démoniaques, les grandes tragédies, et bien que ce soit là quelques méthodes qu'il utilise toujours, son arme la plus puissante est beaucoup plus discrète et peu de gens s'en rendent compte. Souvent, le champ de bataille le plus important se trouve au sein de nos propres églises. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelles sont les stratégies qu'il utilise et qui font dévier de nombreux fidèles du véritable évangile. Il est très important que vous soyez attentifs et vigilants, car cela pourrait se produire juste sous vos yeux. À la fin, je donnerai mon opinion sur la manière dont ces attaques se multiplient de plus en plus et sur ce que vous devez faire pour ne pas tomber dans ces pièges spirituels, d'accord? Mais avant de commencer, je voudrais vous demander de vous abonner. C'est très rapide. Cliquez ici sur « S'abonner ». À côté apparaîtra une cloche. Sélectionnez la cloche et cliquez sur l'option « Toutes ». D'accord? Ainsi, vous recevrez directement sur votre téléphone portable les prochaines vidéos que je publierai. Alors commençons. Frères et sœurs, il est très important dans notre marche chrétienne d'être attentifs à tout ce qui peut nous tromper et nous éloigner de notre objectif, qui est de suivre les enseignements du Christ. C'est pourquoi je vais maintenant partager quelques-unes des façons dont Satan s'est infiltré dans les églises pour nous détourner et nous détruire. Et la première attaque se fait à travers les prédications qui ne disent que ce que nous voulons entendre. Récemment, j'ai remarqué dans le milieu chrétien, principalement sur Internet et les réseaux sociaux, un style de prédication qui est très intéressant, mais aussi préoccupant. C'est ce qu'on appelle la prédication dans le style du coach motivationnel. Le prédicateur crée une ambiance enveloppante avec des lumières, des musiques apaisantes et il transmet des messages qui plaisent souvent et réconfortent le cœur des gens, mais qui peuvent les détourner du vrai chemin que Dieu a établi. Et aussi importantes et utiles que puissent être les paroles d'encouragement et de motivation, le problème survient lorsqu'elles remplacent ou cachent le véritable message de l'Évangile. En tant que disciple du Christ, il est important de se rappeler que la vie chrétienne ne consiste pas seulement à se sentir bien et confortable tout le temps. Nous, frères et sœurs, devons chercher la croissance et la transformation spirituelle, peu importe le prix à payer. Et parfois, ce prix est très élevé. Ces prédications modernes, la plupart du temps, promeuvent une vision déformée de la Bible, suggérant des idées telles que « Dieu t'aime tel que tu es, tu n'as pas besoin de changer » ou « Si tu es heureux comme tu es, reste comme ça, Dieu t'aime de la même manière ». Pourtant, frères et sœurs, cela va à l'encontre des enseignements bibliques sur le repentir, le renoncement et la nécessité d'une nouvelle naissance. Nous devons savoir que Dieu nous aime vraiment beaucoup et il l'a prouvé en envoyant Jésus mourir pour nous. Mais la Bible est très claire sur le fait que chacun de nous doit prendre sa propre croix et marcher avec lui, affrontant les épreuves que cela peut entraîner. Et cette recherche croissante de prédication qui nous réconforte sans nous confronter en rien, révèle que le diable réussit à détourner les gens de la véritable essence de la foi. Et ce n'est pas moi qui le dis. L'apôtre Paul nous avait déjà avertis dans le chapitre 4 de sa deuxième lettre à Timothée, où il parlait de personnes qui préfèrent ignorer la vérité et se tourner vers des mythes qui répondent à leurs propres désirs. Alors, soyez très attentifs à ce type de prédication, d'accord? Le deuxième type d'attaque, les chants de louanges motivationnels. Chaque jour, de nouveaux chants de louanges semblent ressembler davantage à des messages de motivation qu'à de l'adoration à Dieu. Ces chants gospel, aussi percutants soient-ils émotionnellement, ont souvent tendance à centrer notre ego plutôt qu'à glorifier le Seigneur. La Bible nous enseigne l'importance de louer Dieu de tout notre être. Au début du psaume 95, il est dit que nous devons chanter joyeusement au Seigneur et lui présenter des louanges avec des chants. Et déjà en Colossiens 3:16, l'apôtre Paul exhorte les chrétiens à laisser la parole de Christ habiter en eux de manière riche, en s'enseignant mutuellement par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Autrement dit, ces deux passages montrent que nous devons utiliser la louange pour exalter Dieu, son amour inconditionnel et l'œuvre du Christ, et non pour enfler notre ego, vous comprenez? Les psaumes de la Bible en sont un excellent exemple.
Dans le psaume 8, par exemple, le roi David fait une déclaration merveilleuse sur ce que devrait vraiment être la louange. Écoutez ce qu'il a dit. « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» Remarquez que le roi d'Israël, qui avait toutes les raisons de s'enorgueillir, reconnaît que l'homme est petit, insignifiant, face à la grandeur de Dieu et de sa création. Et voici venir le troisième type d'attaque de l'ennemi, qui est l'émergence de nouvelles doctrines. C'est l'un des types d'attaques les plus dangereux et qui a causé des ravages au sein de l'Église ces derniers temps. Le diable a profité de messages tels que « Dieu hait le péché, mais aime le pécheur ». Et il a trompé de nombreuses personnes en leur faisant croire qu'elles n'ont pas besoin de changer de vie. Ces doctrines et d'autres peuvent prendre différentes formes, allant d'une prédication ou d'un chant loué à la chair, à l'acceptation de thèmes que nous savons ne pas être conformes à la Bible, tels que l'idéologie du genre et le mariage entre personnes de même sexe. Sans parler des églises se disant chrétiennes, mais adoptant une théologie LGBT. De plus, un mouvement œcuménique a été mis en place, unissant différentes visions religieuses avec le discours que tous les chemins mènent à Dieu. Cependant, ces fausses idées affaiblissent l'identité de l'Église et détournent les chrétiens de leur mission d'être la lumière au milieu des ténèbres. Plus l'Église ressemble au monde, plus elle perd sa force et son témoignage. C'est pourquoi la Bible nous met en garde contre le fait de nous conformer aux normes de ce monde, mais de chercher la transformation en renouvelant notre esprit avec la parole de Dieu. Et c'est ainsi que nous vaincrons ces ruses de l'ennemi. Et le quatrième type d'attaque spirituelle consiste à faire honte aux leaders levés par Dieu. Une autre ruse de l'ennemi pour affaiblir l'Église est d'attaquer les leaders et les personnes influentes dans le milieu chrétien. Satan travaille dur pour renverser ceux qui dirigent des ministères, car il sait que la chute d'une personne importante peut diminuer la force de l'Église et causer un scandale tant pour les fidèles que pour les non-croyants, qui peuvent utiliser cela comme prétexte pour se moquer ou pour ne pas se convertir à la foi en Jésus. Un exemple triste de cette stratégie malveillante concerne des chanteurs gospel qui, après avoir connu le succès et influencé de nombreuses vies, ont fini par s'éloigner du droit chemin et apparaissent maintenant de manière négative dans les médias. Des personnes comme Gia et Priscilla Alcantara, qui étaient autrefois des références dans la louange et l'adoration au Brésil, mais qui se sont détournées, montrent comment l'ennemi peut utiliser des influenceurs pour causer de terribles dommages à l'image du christianisme. De la même manière, de nombreux pasteurs, prédicateurs et évangélistes, qui ont été puissamment utilisés par Dieu dans le passé, ont fini par être séduits par l'argent, le pouvoir ou les plaisirs de la chair. Ces chutes ont non seulement détruit leur propre réputation, mais elles ont également nui à la façon dont les incroyants voient l'Église. La Bible met en garde à ce sujet dans 1 Jean 2, qui dit ceci: « Écoutez attentivement. Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Frères et sœurs, je veux dire ici que je ne suis pas meilleur que quiconque. Je ne suis pas meilleur que ces leaders qui sont tombés, d'accord? D'autant plus que la Bible dit que celui qui pense être debout doit veiller pour ne pas tomber. Ce dont je parle dans cette vidéo, c'est à quel point l'ennemi travaille pour qu'il y ait des scandales parmi nous, et ainsi affaiblir la foi de nombreuses personnes. C'est pourquoi je veux maintenant donner mon opinion sur ce sujet. Il est évident que je ne suis pas contre l'Église qui s'adapte à la société dans laquelle elle est implantée, car c'est en comprenant les gens, leurs besoins, leurs faiblesses, que l'Église a suivi fermement son dessein pendant ces 2000 ans. Mais ce qui doit être très clair, c'est que nous ne devons jamais négocier les principes de la parole de Dieu, car c'est elle qui doit nous guider et être la source de notre connaissance, la source de la vérité. Vous comprenez? Il est également important de souligner que notre mission d'être la lumière et le sel de la terre n'a pas changé et ne changera jamais, même si Satan veut que nous l'oublions. Et la phrase « Dieu hait le péché, mais aime le pécheur » a beaucoup de sens, mais il attend que le pécheur se repente de ses péchés, qu'il se tourne vers Jésus et le reconnaisse comme Seigneur et Sauveur. Amen. Et si la personne accepte cette invitation, elle aura la vie éternelle avec Christ, mais si elle préfère vivre selon sa propre volonté, elle ne pourra pas être aux côtés du Père au jour du jugement final,
car Dieu est saint et seuls ceux qui ont été purifiés par le sang de Jésus pourront être avec lui. Amen. Si vous avez apprécié ce message, partagez-le avec vos amis et votre famille. Partageons ensemble les messages de l'Évangile. Que Dieu vous bénisse et je vous attends dans la prochaine vidéo.